littérature étrangère. Je vais vous parler d'abord de deux livres qui sont dans... Un livre qui est dans l'actu, le dernier de Jonathan Coe, qui est un des auteurs les plus populaires en France, auteur anglais. Ce livre vient de sortir, La vie très privée de Monsieur Sim, de Mr. Sim. C'est un des événements éditoriaux du début d'année avec le nouveau John Irving également. Donc voilà, un petit peu incontournable, hein. C'est un des meilleurs romanciers anglais contemporains. Je fais un petit passage par un titre qui est sorti il y a un petit peu plus longtemps déjà. Très belle affiche. Ouais, belle couverture effectivement. Andrea Vitali, auteur italien. C'est un des coups de cœur longue durée de ma collègue Béatrice. Avec les olives, voilà, saga italienne familiale, ça se passe en Sicile. Et voilà, avec des personnages attachants, puis un roman très exotique, on est vraiment ailleurs, quoi. On est là-bas, quoi. On est avec eux. Donc ça, c'est publié chez Bûcher-Chastel, et c'est un vrai succès ici à Imagine. Et pour ce qui va être mon coup de cœur personnel, alors, on risque de plomber un peu l'ambiance. L'auteur s'appelle Karl-Heinz Ott, avec une couverture que je trouve magnifique. À mettre dans le sens. Bah oui, enfin oui et non, justement, c'est le parti pris de cette espèce de verticale là, au niveau de la ligne d'horizon. Le livre s'appelle Que s'ouvre l'horizon. C'est pour moi le plus beau roman de l'année dernière. Vraiment toutes catégories confondues. C'est un ouvrage qui va pas vraiment raconter une histoire en tant que telle. C'est plutôt un ouvrage qui va parler du deuil, puisque le narrateur est un personnage d'une quarantaine d'années qui retourne en Autriche, je crois, ou dans les paysages orientaux de l'Allemagne, à l'endroit où il a grandi avec sa mère. Et en fait, il retourne à cet endroit-là parce que sa mère est en train de mourir. Donc on est sur un roman vraiment tout en délicatesse, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de philosophie aussi, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur la perte, sur l'héritage de l'enfance, voilà, pas mal de choses qui peuvent nous parler en tant que telles, en dehors de cette histoire-là. Et c'est surtout un livre qui est superbement écrit, très bien traduit aussi, parce que c'est une traduction. Donc on salue le traducteur qui a aussi sa part du boulot quand même dans ce genre de travail. Donc c'est un livre, au niveau de la forme, si vous aimez la littérature léchée, pointue, vraiment haut de gamme, qui vous plaira sans doute, et pas aussi triste qu'il n'y paraît, parce que je fais une description, parce que le deuil est vraiment le sujet principal du livre, mais il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs le titre suggère cette ouverture, et c'est vraiment un livre magnifique, hein. Voilà. Deuxième roman traduit en français de cet auteur Karl-Heinz Ott, c'est publié chez Phébus. Et voilà, on l'a Imagine, on le défend, et c'est un livre rare pour moi. Merci beaucoup et puis à bientôt dans le rayon.